Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr dans l'émission Leader de demain. Jésus, lors de son départ, a promis l'Esprit Saint, le Consolateur, aux disciples qui viendra demeurer avec eux éternellement. 10 jours après son départ, la promesse s'est accomplie. Cette promesse est-elle valable pour les tout-petits? Un enfant peut-il recevoir la plénitude du Saint-Esprit? Telles sont les questions que plusieurs se posent. Et nous sommes aujourd'hui avec le révérend Newman. Il aura la lourde tâche d'apporter des éclaircissements à ces questions qui traversent l'esprit de plusieurs. Révérend Newman, soyez les bienvenus. Merci, Sœur Kezia. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Je vais bien, pasteur, et vous? Merci pour l'invitation. Je vous en prie. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Merci. Cette semaine, particulièrement, les fidèles chrétiens se préparent pour célébrer la Pentecôte, une fête qui commémore la descente de l'Esprit Saint. Alors, révérend Newman, l'Esprit Saint, c'est qui? Merci, Sœur Kezia. L'Esprit Saint, comme vous le dites, je pense que les gens ne sont pas profanes, surtout les chrétiens et les leaders ecclésiastiques. Alors, ce que c'est que le Saint-Esprit, comme nous le disons, c'est aussi une personne. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est aussi Dieu et c'est aussi une personne qui s'adresse toujours à nous. Et si nous comprenons très bien, comme tu l'as déjà dit, Jésus a promis qu'il viendra. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est mieux, ce n'est pas une statue. Il viendra toujours guider l'Église, son Église. Donc, Dieu a laissé dans les mains du Saint-Esprit l'Église pour diriger. C'est pourquoi nous devons toujours, en tant que même des responsables, des leaders de l'Église, prendre conscience qu'il y a une personne qui guide l'Église du Seigneur et c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Et quiconque se confie à lui, alors va voir la grandeur, la puissance de Dieu. Donc si nous voyons, comme tu l'as dit, le Saint-Esprit, comme je viens de le dire, c'est la troisième personne de la Trinité Sainte. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il est Dieu dans Actes chapitre 5, versets 3 à 4. Il est une personne, nous le voyons ça dans Acte 13, verset 2. J'espère que, ou bien on va lire, si le temps nous permet. Alors, il est aussi un enseignant dans Jean 14, verset 26. Donc, il nous dirige. Et c'est aussi un esprit, comme je viens de le dire, vous êtes ici, je peux vous énerver. Donc, on peut aussi énerver le Saint-Esprit, puisque c'est une personne. Et je crois que l'Église doit faire tout et tout pour ne pas énerver le Saint-Esprit, par rapport à sa manière de faire, sa manière d'adorer. Et quand on parle de l'Église, c'est toi, c'est moi, et les enfants, bien sûr. Tout le monde est impliqué. Donc, à cette question, c'est ce que j'ai dit. Il est une personne, comme je l'ai dit dans Acte 13, comme je l'ai déjà dit, et je ne vais plus encore revenir là-dessus. Donc, nous constatons qu'il est présent dans la vie du croyant. Il est toujours présent dans la vie du croyant, parce que Jésus a dit, et Dieu a dit, je serai toujours avec vous tous les jours, dans Matthieu chapitre 28. Et effectivement, quand nous sommes alors dans le Seigneur, le Saint-Esprit qui est là et qui contrôle aujourd'hui l'Église, il est toujours avec nous. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples que si je ne m'en vais pas, ça ne vous arrange pas. Mais si je m'en vais, lui, il va venir, il va demeurer avec vous en tant que consolateur, en tant que guide, en tant qu'enseignant. Et tout ce que nous ne savons pas, il va nous révéler. Et tout ce que Jésus avait dit que nous ignorons, il va nous rappeler. Merci, pasteur. Donc, c'est la personne du Saint-Esprit, ça. Dites-nous, quel est son rôle dans la vie du chrétien? Son rôle dans la vie du chrétien, et c'est une très bonne question. Et nous savons bien sûr que, comme je l'ai dit, il dirige l'Église et son rôle, c'est de convaincre d'abord le pécheur de son péché. Aujourd'hui, si je suis ici, c'est parce que le Seigneur a fait un grand miracle dans ma vie. Ça m'a beaucoup impacté le jour où je suis rentré dans l'église, écouter la parole de Dieu,
Alors, quand on prêchait, je me voyais vraiment dans le message et j'étais étonné, fort étonné. Si bien qu'à partir de ce jour, ça m'a marqué. J'étais conscient de toutes mes actions depuis mon enfance, depuis ma jeunesse, tout ça là et autres là. Alors, à partir de là, j'avais commencé qu'il y a une chaleur en moi qui me poussait à abandonner toute ma mauvaise vie, et oublier mon ancienne vie, et puis maintenant refaire une nouvelle vie. Donc, comme je l'ai dit, premièrement, il convainc le pécheur de son péché, il le convainc de son péché à se donner au Seigneur. Et quand on se donne au Seigneur, je crois qu'on devient maintenant enfant de Dieu. C'est pourquoi dans Tite, chapitre 3, verset 5, ce n'est pas par des œuvres de justice, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous convainc et nous régénère. Donc, dans un premier temps, comme je l'ai dit, donc, il nous convainc du péché. Deuxièmement, il nous régénère. Il nous permet d'être régénérés. Troisièmement, alors, il nous enseigne et nous rappelle la parole du Seigneur ou de Dieu. Selon Jean chapitre 14, verset 26, qui dit, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous voyez déjà son rôle. Quatrièmement, il nous donne la puissance pour témoigner de Jésus. Donc, comme je l'ai dit, ce que je viens de vous dire tout de suite, c'est une conviction de la part du Saint-Esprit. Je ne peux pas révéler mon mal à quelqu'un, mais lorsque l'Esprit descend sur toi, ce qu'il a fait, ce qu'il a opéré dans ta vie, tu dois quand même partager ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque à nos religieux, pour ne pas dire chrétiens, parce qu'un véritable chrétien doit témoigner. Mais quand on est religieux, on se réserve. Le religieux se réserve parce qu'il n'y a pas une puissance qui travaille en lui. Mais le vrai chrétien, régénéré, né de nouveau, transformé par la puissance du Saint-Esprit, a toujours un témoignage. Que ce soit à l'école, que ce soit dans ton service, n'importe où tu arrives, alors il te faut quand même, ceux-là que tu rencontres, tu dois quand même leur parler, de témoigner. Donc, cela nous donne la puissance. C'est pourquoi vous allez voir Jérémie même, quand il subissait beaucoup de persécutions et autres là, il dit à un moment donné, mais il voulait se taire pour ne rien dire encore, pour ne pas subir des persécutions. Mais dans sa décision, il voit que ça brûlait toujours à son intérieur. Il ne pouvait pas se réserver. Il est obligé toujours de donner des témoignages, de prêcher, dire la vérité aux gens. Et à partir de là, on constate que quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu dois toujours avoir de bons témoignages. Parce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie et tu transmets ce témoignage. Donc, nous voyons dans Actes chapitre 1, verset 8, comme Jésus l'a dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Voilà. Est-ce que réellement, à vrai dire, est-ce que nos frères, nos sœurs aujourd'hui témoignent? C'est ça. C'est pourquoi moi j'ai dit chaque fois que l'église se trouve sur une pente glissante. Parce que nos frères, nos sœurs, ils sortent, ils vont au service, mais on ne voit pas vraiment le témoignage en eux. Ils ne témoignent pas. Ou bien ils ne sont pas fidèles à leur Dieu et ils n'ont pas de témoignage. Sinon, un enfant de Dieu, en tout lieu, il doit quand même parler de son Dieu. Mais quand il s'agit maintenant des ragots, tout ça là, autres là, de nos frères, de nos sœurs, nous savons pas bavarder. Nous savons bavarder, trahir nos frères, trahir nos sœurs, nous savons bavarder. Mais en ce qui concerne la vérité, pour amener les gens à la lumière, ce témoignage est absent dans la vie des croyants aujourd'hui. Le Seigneur nous aide. Vraiment, vraiment. Alors, cinquièmement, il nous conduit et nous fortifie dans la vie chrétienne. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une base qui nous aide à tenir fermement dans le Seigneur.
Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas tenir. La chair va dominer. Les émotions charnelles vont dominer. Nos choix personnels vont dominer. Si bien qu'avec l'Esprit Saint, il va nous orienter. C'est ce que Jésus a dit, un consolateur, un guide. Quand il viendra, il va toujours nous guider. Il va toujours nous orienter. Alors, et nous constatons que ceux qui ont fait les expériences avec lui dans la Bible, et effectivement, le Seigneur les avait conduits. Quand nous voyons notre thème de l'année, Abraham, marche devant moi et sois intègre. Pourquoi c'est arrivé jusque-là? Parce que Dieu lui avait dit de sortir de son pays. Et effectivement, il est sorti. Mais quand il était sorti, la vie n'était pas ça. N'était pas ça. Dieu lui a fait des promesses. Pendant 24 ans, ces promesses ne sont pas réalisées. Pourquoi? Parce qu'il avait des erreurs en lui. Et Dieu ne pouvait pas outrepasser ces erreurs-là pour vraiment agréer ou bien réaliser ses promesses dans sa vie. Il a fallu qu'il l'interpelle dans le chapitre 17, Genèse, le premier verset. Il a dit, Abraham, et tu sais maintenant, ça va, arrête ce que tu es en train de faire. Maintenant, marche devant ma face, sois intègre, et je vais réaliser mes promesses. Et à partir de là, tu vois qu'effectivement, Abraham aussi s'est corrigé. Et la promesse est venue, la naissance de l'enfant Isaac. Avant ça, il a commis des désordres, tout ça, là, il est parti. Ce n'est pas Isaac et Ismaël qui étaient promis. Non? Donc, et ce n'est pas aussi Agar qui devait lui donner l'enfant légitime. Donc, tout ça, c'est des bêtises. Donc, tu vois que quand vraiment nous ne suivons pas la voie de l'esprit, nous allons commettre des bêtises, tout ça là et autres là, et même jusqu'au leader ecclésiastique. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, je suis serviteur. Non, non, tout le monde est emballé. Il suffit qu'on suive vraiment la voie de l'esprit et nous sommes quittes. Merci, pasteur. Vous venez de parler du rôle de l'Esprit Saint. Il y a un verset que je vais lire. Dans Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. La question est de savoir maintenant, est-ce que tout le monde se laisse guider par l'Esprit de Dieu? C'est à chacun de réfléchir. Est-ce que je suis vraiment guidé par l'Esprit de Dieu? Merci, pasteur. Dites-nous, est-il important d'avoir la plénitude du Saint-Esprit? Est-ce qu'il est important d'avoir la plénitude du Saint-Esprit? L'importance là. Hey, sœur Kezia, merci pour ces questions que tu poses. C'est très, très, très important. Capital. Puisque c'est lui qui va nous guider. C'est lui qui va nous diriger. C'est lui qui va nous orienter. Et il est écrit que quand nous sommes en communion, l'Esprit Saint communique à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans Romains même que je viens de lire tout de suite, Romains, chose là. Tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, Dieu, vous savez, quand je fais des analyses, c'est comme je vois Dieu en face, chaque jour en face de moi. Alors, il a créé l'homme, il a mis l'esprit en lui. Pourquoi? Il a mis l'esprit en lui. C'est pour lui permettre à l'homme qu'au travers de l'esprit qui est en lui, qu'il puisse écouter aussi son esprit. C'est comme nous sommes ici, là, au moins tu me comprends, je te comprends. Donc, Dieu a mis l'esprit en partie en l'homme pour pouvoir lui permettre de l'écouter toujours. Donc, c'est très capital que nous soyons toujours en communion avec Dieu par notre esprit. Parce que son esprit est en communion avec notre esprit. Et nous devons toujours savoir que sans ça, nous ne sommes pas tellement dans le plan du Seigneur. Son esprit nous rappelle toujours l'importance. Et cette importance permet maintenant d'être efficace pour servir le Seigneur comme il se doit. Nous sommes appelés à servir Dieu, à glorifier Dieu, à honorer Dieu, à reconnaître ses hauts faits
dans notre vie. Sans ça, cela alors nous éloigne de ces multiples grâces qu'il a pu quand même, dont il a confiance en nous. Nous devons le savoir. Dieu a confiance en nous parce que Dieu n'est pas égoïste. Dieu n'est pas jaloux. Il a créé l'homme et tout ce qu'il veut faire, il veut toujours passer par l'homme. Il veut toujours coopérer avec l'homme. Depuis dans le jardin, quand il a fait l'homme et la femme, Dieu veut toujours passer par l'homme pour faire beaucoup de choses. Quand il dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle », Dieu compte toujours sur des personnes de la foi, des gens qui se sont confiés à lui, hommes ou femmes, des gens qui se sont donnés à lui. Ce sont eux que Dieu va utiliser comme des instruments pour construire son église. Il a fait à travers de l'apôtre Pierre. Quand Pierre a fait la confession, il a dit « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Ça veut dire qu'il va s'en servir de sa foi pour maintenant bâtir l'église. Donc, le Saint-Esprit, dans la vie du croyant, est très capital, très important, puisque ça nous permet de servir Dieu dans la vérité, en esprit et en vérité. Merci, pasteur. Sans ça, ça serait vraiment très catastrophique, chaotique. Alors, venons-en à la principale question de ce jour. Un enfant peut-il être rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'un enfant peut avoir le Saint-Esprit, peut être rempli du Saint-Esprit? Merci, notre sœur Kezia, pour cette question, parce que nous constatons que c'est vrai, aujourd'hui c'est tout comme, même jusqu'au grand. Est-ce que vraiment on trouve l'importance du Saint-Esprit? On trouve vraiment qu'il faut ça dans la vie? Alors, parler des enfants encore, c'est encore aller loin. Si les gens, même les âgés, ne veulent pas chercher, n'ont pas soif du Saint-Esprit, alors est-ce qu'on va encore encourager les enfants? Mais Dieu ne fait pas la distinction d'âge. Dieu ne fait pas la distinction d'âge. Dans Joël même, il a dit, je déverserai de mon esprit sur toute chair, jusqu'aux petits-enfants, tout le monde, ils auront toujours cette grâce de pouvoir jouir de l'Esprit du Seigneur. Donc, il n'y a pas de distinction d'âge chez Dieu. Il le fait. Il remplit les enfants aussi de sa justice. Et si nous voyons, Jean-Baptiste a reçu le baptême dans le Saint, a reçu ce baptême-là depuis le ventre de sa mère, avant de naître. Avant de naître, le fœtus même a reçu cette grâce avant de sortir. Et l'Esprit l'a demeuré comme ça, en lui, jusqu'à ce qu'il soit même celui-là qui a planifié la voie du Seigneur. Donc, les enfants ne sont pas à la marge de l'obtention du Saint-Esprit dans leur vie. Ils doivent l'avoir. Merci beaucoup. Si c'en est ainsi, quelles sont les conditions pour recevoir le Saint-Esprit? Les conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Et d'abord, il faut croire en Dieu. Dans Jean chapitre 7, il faut croire en Jésus-Christ. Jean 7, verset 38-39. Deuxièmement, il faut que l'on se repente. Tu crois, tu te repens de tes péchés. Alors, c'est dans Actes chapitre 2, verset 38. Troisièmement, il faut avoir le désir ardent. Il faut avoir la soif du Saint-Esprit. J'espère que quand je suis rentré ici, tu m'as donné de l'eau. C'est parce que tu sais que j'en ai besoin. Et effectivement, j'ai bu cette eau parce que j'ai soif. Voilà. Donc, dans l'Église, aujourd'hui, c'est ce que nous encourageons nos membres. Par exemple, cette semaine de Pentecôte, qu'est-ce qu'on fait? On encourage les membres. Les gens pensent qu'ils reçoivent des messages ou des enseignements, une pédagogie cessationniste dans ce sens que les gens ont dit que le Saint-Esprit, c'était enseigné sur les réseaux que le Saint-Esprit, c'est depuis le temps des apôtres, qu'aujourd'hui, là, on n'en a pas besoin. Il y a de ces enseignements que les gens donnent, mais qui se disent aussi des leaders spirituels. Et ils donnent ça. On se demande maintenant, l'Église qui est à la disposition du Saint-Esprit, vous savez que c'est les prières.
notre efficacité, notre combat qui fait que Satan est limité dans ses actions. C'est pourquoi lorsque le Seigneur viendra prendre l'Église, alors le diable aura maintenant tout le pouvoir de contrôler. Mais aujourd'hui, avec les prières et l'aide du Saint-Esprit, l'ennemi est bloqué dans ses actions. C'est pourquoi nous voyons que, effectivement, il faut que l'on puisse vraiment avoir le désir, la soif de chercher toujours cette grâce. Comme je le disais entre-temps, quand vous avez le Saint-Esprit dans votre vie, non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan séculier, le Saint-Esprit vous aide et vous oriente. Si vous voyez le cas d'Abraham et de Joseph, par exemple, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui l'a aidé. Si vous voyez maintenant le Daniel, par exemple, avant de parvenir à la chose, il avait toujours cette soif, il cherchait la face de Dieu, il priait. Et la grâce de Dieu l'accompagnait à tout moment. Donc, il faut avoir le désir ardent du Saint-Esprit dans Luc 11, verset 13. Et puis, quatrièmement, maintenant, il faut être obéissant à Dieu. Très humilié à Dieu. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans la rébellion. Le Saint-Esprit ne veut pas des gens méchants. Il ne veut pas d'être orgueilleux. Il faut l'humilité, il faut toujours la patience et le Saint-Esprit va toujours conduire. Vous allez voir ça dans Actes chapitre 5, verset 32. Sois obéissant. Il faut être obéissant à Dieu. Et cinquièmement, pour terminer, il faut alors demander avec foi cette présence du Saint-Esprit dans la prière. Il faut demander, il faut être une femme de foi et savoir que, oui, pourquoi il y a tant de personnes. Aujourd'hui, si vous voyez dans l'église, jusqu'aux adultes même si tu vas chez les enfants, quand tu fais un petit message, tu pries, beaucoup d'enfants reçoivent cette onction. Mais chez les adultes, là, aïe, 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 c'est vraiment compliqué. Hein? Parce que les enfants, c'est comme ils sont très disponibles, ils sont ouverts à ça. Mais les adultes, ils ont encore c'est pas, beaucoup de choses dans leur vie qui ne permettent pas le Saint-Esprit d'habiter. Alors, c'est compliqué, c'est difficile aux adultes de recevoir des choses comme ça, sauf certains qui sont vraiment disponibles, ouverts à l'Esprit de Dieu, et l'Esprit aussi de Dieu se manifeste. Donc, vraiment que Dieu nous aide. C'est un slogan que nous chantons, mais Dieu a tout fait. Dieu a tout fait. Alors, pasteur, comment savoir qu'une personne est vraiment remplie du Saint-Esprit? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment difficile de faire la différence entre les choses. Est-ce que la personne est vraiment remplie du Saint-Esprit? Comment savoir? Merci. Comment peut-on savoir que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit? C'est une très bonne question. Et celui qui est rempli du Saint-Esprit, on doit voir toujours les fruits dans la vie de la personne. Ce n'est pas théorique, ce n'est pas quelque chose qu'il faut dire dans la bouche que je suis rempli de l'Esprit ou quelque chose comme ça, mais ta manière de faire, ta manière de te comporter. Dans un premier temps, on doit trouver un amour profond dans la vie de la personne. Un amour profond pour Dieu et pour sa parole. Et Sœur Kezia, permets-moi de faire vraiment, de faire une analyse. Quand tu vois aujourd'hui, c'est vrai, dans nos églises, cet amour, ce vrai amour de Dieu n'existe pas comme ça. Ce vrai amour à la parole de Dieu, ça dit que ça commence par se sécher. Et quelle est selon vous la cause? Mais c'est le signe de l'apostasie. Parce que les gens aujourd'hui ont sécularisé beaucoup de choses. Quand je dis séculariser, qu'est-ce que je vais dire par séculariser? Parce que les gens prennent les valeurs, les valeurs spirituelles, les valeurs chrétiennes pour confondre avec les valeurs du monde.
Mais les gens même trouvent que, même, c'est-à-dire que c'est comme ce qu'ils font dans le monde, ça a plus de valeur que ce qu'ils font à l'église. Les gens même sont, c'est-à-dire ils sont plus attachés aux activités du monde qu'aux activités de l'église. C'est pourquoi je parle de sécularisation. Donc, ils comprennent mal. Et aujourd'hui, c'est vrai, si vous voyez, il y a certains principes qui me... Quand aujourd'hui même, depuis la Covid jusqu'à ce jour, des systèmes ont changé dans l'église et tu vois des cultes flash. Parce que les gens disent qu'ils n'ont pas de temps, Hein? Des cultes flash. Ces cultes flash-là, on a écouté les louanges, ça ne prend pas du temps. La chorale, on ne donne même pas assez de temps. L'adoration, on ne donne même pas assez de temps. Le message aussi, on dit le pasteur doit être bref. Hein? Et maintenant, après, or, pour l'obtention de la puissance de Dieu ou manifestation du Saint-Esprit, il faut vraiment prendre le temps devant Dieu et prier. Et le Seigneur va envoyer sa puissance pour remplir les gens. Ce temps-là manque carrément dans les églises aujourd'hui, dans certaines églises. Je ne vais pas dire, je ne vais pas généraliser. Dans certaines églises, non. Il n'y a pas ce temps-là. Le pasteur finit son message, on dit, ok, sœur Kezia, bénis le Seigneur, prie, on va partir. Parce que le message est terminé. Et tu pries maintenant, et tout le monde, on dit, comment l'appelle-t-on? Le terme final, c'est que le Seigneur vous bénisse. Et on se sépare. Chacun prend son sac. Mais dans tout ça, là, où est la manifestation du Saint-Esprit? Où est la place de l'Esprit dans l'Église qui nous donne toute force, toute opportunité? Parce que les gens disent que non, j'ai le travail, je vais aller, tout ça là et autres là. Mais personne, le Seigneur ne viendra pas prendre parce qu'il va dire que oui, tu as un bon travail, tu as un bon salaire. Ce n'est pas à cause de ça que le Seigneur va venir te chercher. Le Seigneur ne va pas dire que oui, tu as des moyens de déplacement, tu as des véhicules, tu as des maisons, tout ça là et autres là, alors je t'aime bien. Mais c'est ce qu'on fait dans la maison de Dieu. C'est par rapport à notre foi et les œuvres que nous produisons dans notre foi qui démontrent que vraiment nous sommes enfants de Dieu. Et aujourd'hui, comme la Bible dit dans Isaïe 56, on dit malheur aux dirigeants qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas des sentinelles pour vraiment aviser le peuple, pour enseigner le peuple, pour leur ramener à la raison. Et je pense que nous, les pasteurs, nous avons du pain sur la planche. Parce qu'il faudrait qu'on ramène. Hier, l'église qu'on a connue hier, hein, j'étais dans l'église, on prie. On va même le matin jusqu'à midi, 13 h. Et vous repartez à la maison, vous revenez à 15 h pour le culte du soir. Et vous partez encore à 19 h ou 20 h. Avec des prières. Avec des prières, ma soeur. Mais aujourd'hui, les cultes de 1 heure de temps, les cultes de 1h45, mais où est la place qu'on donne vraiment à Dieu dans l'église aujourd'hui? Ça, ce sont des choses qui m'énervent. Et si toi, tu veux maintenant appliquer ça, on va dire, oh, hein, de l'autre côté, on sort vite, hein, tu sais, on va aller là-bas. Et les gens vont quitter pour aller là-bas. Je pense que là, vous êtes en train de dénoncer le fait que les chrétiens d'aujourd'hui ne passent pas assez de temps dans la présence de Dieu, c'est ça? Oui, mais c'est parce que manque d'amour pour Dieu, manque d'amour pour la parole de Dieu. Tout ça là, c'est un premier facteur que je suis en train de relever. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Selon Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, s'il y a ça, combien de temps? Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les témoignages même qu'on donne dans la maison de Dieu? Et quels sont ceux-là, dimanche ou bien quelque chose comme ça, qui obtiennent ceux-là, les novices, les nouveaux qui se convertissent là? Quand est-ce qu'ils auront le baptême dans le Saint-Esprit? Faut-il attendre la semaine de la Pentecôte? Et excuse-moi, à l'heure actuelle, peut-être certaines églises même, les portes de certaines églises sont fermées. À l'heure actuelle.
Les portes de certaines églises sont fermées parce qu'il n'y a pas de réveil. Alors, dans tout ça là, comment les membres vont pouvoir triompher sur le plan de l'ennemi? Deuxièmement, tu m'as demandé, je suis en train de relater ce que c'est comment savoir qu'on est rempli de l'esprit. Premièrement, l'amour pour Dieu et pour la parole. Deuxièmement, une vie transformée. Une vie transformée qu'on va remarquer par le fruit de l'esprit. Selon Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité. Beaucoup de choses qui sont citées là-bas. Contraire au verset 19 et 20-21 qui parle de l'impudicité, la vie du monde, tout ça là et autres là qui cite. Donc après avoir cité ça, on cite maintenant le vrai fruit de l'Esprit de Dieu. Donc deuxièmement, une vie transformée. On doit voir que vraiment c'est une vie transformée. On doit voir dans nos membres dans l'église aujourd'hui une vie transformée. Ils aiment trop le monde. Ils ont trop aimé le monde. Pourquoi? Parce qu'il manque ceci. Et c'est nous, les pasteurs, qui doivent mettre l'accent là-dessus pour pouvoir ramener les membres. Parce qu'ils ne connaissaient rien. Ils ne savaient rien. Et si nous-mêmes, moi je ne suis pas motivé à vraiment diriger l'église, à vraiment impacter les gens, les ramener à cette raison, comment ils sauront? Si je suis dans leur dynamique, tu prêches, on regarde la montre. Et même parfois, quand l'heure de la prière maintenant arrive pour que les gens soient remplis de cet esprit-là, certains prennent leur sac pour sortir. Ils prennent leur sac pour partir. Mais jusqu'à quand? Et ce n'est pas lui, c'est l'ennemi qui l'a poussé à faire ça, à partir. Donc il est toujours dans les mains de l'ennemi. Si il n'y a pas une activité majeure ou bien quelque chose comme ça, mais si c'est habituel dans sa vie. C'est ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église est, comment l'appelle-t-on, est dans le coma. Dans le coma. L'Église est dans le coma, excuse-moi. Pourquoi? Parce que les gens ils ne montrent pas les fruits de l'esprit dans leur vie. Troisièmement, on doit avoir le désir de prier, louer, adorer Dieu. Tout ça là, ce sont des choses qui vont marquer vraiment que le Saint-Esprit est dans la vie du croyant. L'amour pour Dieu, pour sa parole, et puis, comment l'appelle-t-on? Comme je l'ai dit, la vie transformée. Troisièmement, on doit avoir le désir de prier. Selon ton analyse, est-ce que vraiment les religieux d'aujourd'hui, ils prient? Je ne juge personne, hein. Je ne juge personne, c'est mes remarques. La prière manque vraiment aux gens. On vient parfois à l'église, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais on n'a pas besoin de l'Esprit de Dieu. C'est tout comme quelqu'un qui monte dans un arbre par les branches au lieu de passer par les troncs. Et quand Dieu a envoyé, Dieu n'est pas tombé sur sa tête quand il nous a envoyé l'Esprit Saint. C'est-à-dire l'Esprit Saint nous permet maintenant d'aller dans l'arbre par le tronc et non par les branches. Or, c'est l'Esprit là qui est en nous, l'Esprit qui sera en nous maintenant, qui va nous orienter dans nos prières, qui va nous montrer ce qui concourt à la volonté de Dieu, à demander. C'est l'Esprit qui va nous orienter. On demande des choses contraires à la volonté de Dieu, comme la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander. On ne sait pas demander. Mais si l'Esprit est en nous maintenant, l'Esprit va te demander, l'Esprit va t'orienter à demander ce qui fait partie de la volonté de Dieu. Et ce qui répond à la volonté de Dieu, Dieu va te donner ça. Alors, nous ne cherchons pas vraiment celui-là qui doit être en nous pour nous guider, mais nous cherchons maintenant à avoir certaines choses. C'est comme nous voulons commander Dieu. Tu es ici, par exemple, peut-être que tu es secrétaire ici. Je viens maintenant, c'est par toi que je dois passer pour voir le directeur. Mais je viens, je te trouve maintenant, je te néglige. Je dis, montre-moi le directeur.
Mais tu me demandes, est-ce que tu veux que je t'aide? Et je veux que tu m'aides, mais je ne te calcule pas. Je ne te calcule pas. Quelqu'un est venu comme ça, un grand monsieur, il est venu dans une entreprise. Le jour-là, il a rencontré... J'étais même dans la société le jour-là. Il est venu, il y avait celui qui est l'intendant du DG. Du DG, c'est un perclus. Il est venu bien cravaté, il a garé son véhicule, il est descendu, il vient, il voit le gars là-bas et il dit, il veut voir le directeur. Le perclus dit, mon frère, est-ce qu'on peut t'aider? Il dit qu'il veut voir le directeur là. En quoi il veut l'aider? En quoi il veut l'aider? Alors, il a négligé, et finalement, le perclus là, il était obligé de lui dire que c'est la porte, c'est la porte du DG. Il est parti, il a rencontré le DG. Ce qu'il a exposé comme cas, le DG lui a retourné. Tu as vu quelqu'un là, un frère là, il est un peu chose là. Est-ce que tu l'as vu? Il dit oui, qu'il a vu. Il dit retourne là-bas discuter avec lui. Tout ce qu'il y a, il va te guider. Je te dis que le jour-là, c'était une honte pour lui. J'étais là, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas on a dit. C'était une honte pour lui. Il est retourné et il salue le monsieur, il se salue, et le monsieur il dit non, qu'il s'excuse. Et là. Le monsieur a dit, moi, mon frère, je t'ai dit ici, est-ce que je peux t'aider? Je savais que tu vas revenir ici. Le perclus lui a dit, je savais que tu vas revenir ici. Parce que le DG ne peut rien faire sans mon avis ici. Oui. Donc, les gens surpassent le Saint-Esprit. On n'a pas besoin. Ça dit qu'aujourd'hui, c'est comme le baptême dans le Saint-Esprit. Là, c'est comme c'est facultatif, quoi. C'est comme celui qui veut. Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé. Mais c'est obligatoire que chaque chrétien, enfant de Dieu, tu dois avoir l'Esprit de Dieu en toi. Ce n'est pas facultatif. C'est ce que les gens doivent... Nous, les pasteurs, il faut qu'on dise ça aux gens. Ce n'est pas facultatif, mais c'est impératif. Parce que c'est ça qui va t'aider à évoluer. C'est ça qui va t'aider à avoir le progrès. Mais pourquoi Daniel s'y forçait dans tous les domaines? Et il a été quoi? Numéro 2. Joseph a été quoi? Numéro 2. Si vous voyez Jacob comme Israël, c'est toujours l'Esprit de Dieu qui guide quelqu'un à réussir dans sa vie. On a des problèmes aujourd'hui, préformés. Mais quand tu dis à quelqu'un maintenant, il faut avoir l'onction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit pour mieux te guider, les gens ne veulent pas. Ils s'en foutent pas mal. Les gens quittent les églises pour aller dans les camps de prière, tout ça et autres là, mais ils reviennent toujours ce qu'ils sont. S'ils obtiennent et s'ils ont compris. On peut avoir l'esprit aussi en soi et ne pas écouter l'esprit. C'est comme je suis avec toi ici, tu es avec moi. Au lieu de t'écouter, mais je ne t'écoute pas. Je m'en vais faire autre chose. Parfois, les gens ont l'esprit en eux, mais ils ne veulent pas écouter l'esprit travailler en eux. 4e, et le désir de prier, de louer, comme je le dis. C'est dans les louanges que vous allez voir la présence de Dieu. Louer Dieu, c'est prier doublement. La louange, ça fait double prière. Adorer Dieu, ça fait double prière. Parce que parfois même, on reste comme ça, on ne sait même pas ce qu'il faut dire. Mais quand tu commences, tu veux prier. Et tu parles même, tu es obligé de chercher toi-même le vocabulaire, les mots pour les placer, tout ça là et autre là, pour dire ceci, pour dire ce qui est chose. Mais ça, commence par les louanges. Va à l'adoration. Tu ne sauras même pas quand est-ce que la prière, même l'esprit de prière va te saisir et à quelle heure tu vas t'arrêter. Les gens ignorent ça. Le Seigneur réside dans les louanges. Le Seigneur réside dans l'adoration. Les gens reçoivent des miracles lors des louanges. Les gens reçoivent des miracles lors de l'adoration. Avant même que la prière ne commence. Donc tout ceci-là, ce sont des domaines dans lesquels on constate que vraiment quelqu'un est rempli de l'esprit. Alors, c'est pourquoi il est dit, soyez remplis de l'esprit, vous entretenant par des psaumes, des hymnes,
des cantiques spirituels, selon Éphésiens chapitre 5, versets 18-19. Et troisièmement, la manifestation des dons spirituels selon la volonté de Dieu. Les dons doivent se manifester selon la volonté de Dieu. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Alors, et si nous voyons aujourd'hui dans l'Église, c'est ce qu'on doit, à quoi on doit aspirer. Là où tu es là, Dieu t'a donné certaines choses. Je peux faire tout, je peux ne pas avoir ça. Dieu aussi a mis certaines choses en moi. Tu peux faire tout, tu ne peux pas avoir ça. Mais il peut aussi mettre quelque chose de commun en toi et en moi. Il n'y a pas de souci. Mais si Dieu a mis quelque chose en toi que moi, je n'en ai pas, je dois glorifier le Seigneur. Parce que Dieu t'a donné ça pour l'édification du corps de Christ. Dieu aussi m'en a donné pour l'édification du corps de Christ. Je ne dois pas te jalouser, tu ne dois pas me jalouser. Ce n'est pas parce que tu as fait un exploit dans le Seigneur que maintenant, à part ton don, que maintenant je vais peut-être te faire des coups bas, ou je vais te mépriser, ou je vais commencer par te détester. Non. Ça, l'Esprit ne peut pas travailler comme ça. Donc, à chacun, le Saint-Esprit a été donné pour la manifestation dans l'Église. Cinquièmement, la puissance pour témoigner et vivre selon Jésus. C'est par ça qu'on reconnaîtra que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Vous serez, Paul dit, vous serez mes imitateurs. Paul n'a pas dit, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, soyez plutôt mes imitateurs. Le chrétien, ou en tant que pasteur, je dois dire, faites comme moi. Ça veut dire qu'il faut être modélisé à l'image du Christ. Et c'est vrai, si aujourd'hui quelqu'un va peut-être t'accompagner, ou bien quelqu'un sera, une âme soit convertie, c'est par rapport à ta vie. Notre vie parle plus fort que ce que sort de nos bouches, que Jésus t'aime, je viens, je dis Jésus t'aime. Mais quand tu m'observes, tu ne vois aucune trace de ce que je dis. Mais ma vie, quand tu observes ma vie, ma manière de faire tout ça là ou là, c'est ça qui va peut-être te pousser à savoir que vraiment Dieu existe. Et tu vas venir dire, ah, Newman, tu vas à quelle église? Et je te dis, je vais ici. Dimanche, je serai avec vous. Qu'est-ce que tu as remarqué? C'est que tu m'as analysé. Et la Bible dit que nous sommes entourés des gens. Dans comment l'appelle-t-on? Hébreux chapitre 13. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Et cette nuée de témoins, on veut parler de qui? On veut parler de ceux-là qui nous ont dévancés, qui ont aussi vécu de grandes difficultés. Ils sont passés par l'école du désert, comme nous aussi. Ce n'est pas parce que pour dire que non, je traverse cette situation-là, je crois que Dieu n'existe pas. Or, tu ne sais pas que ce que tu traverses là, c'est dans ça que Dieu va t'éprouver pour t'élever. Nous sommes entourés de ces témoins-là, ceux-là qui ont subi le martyre. Ils sont là, autour de nous. Nous lisons les Écritures. C'est comme des témoins. Nous devons nous inspirer d'eux. Et pour pouvoir vivre conformément à la parole du Seigneur et à la volonté de Dieu. Mais si nous ne nous inspirons pas d'eux, alors c'est tout comme nous nous en foutons pas mal de la parole de Dieu et des témoignages qui sont dans la Bible. Et nous ne pouvons pas grandir dans la maturité spirituelle. On ne peut pas grandir. On sera toujours des bébés au lait qui ne comprennent pas grandes choses. Aucune maman ne sera jamais fière d'avoir son enfant qui a encore 3 ans, 4 ans, qui continue par téter. Alors, les gens sont convertis des années, ils sont dans l'église, mais quand tu vois leur manière de faire, leur comportement, vraiment, ça laisse désirer. Pourquoi? C'est parce qu'on ne se laisse pas emporter par l'Esprit du Seigneur. Donc, ce sont des signes que je viens citer ici. C'est ça qui montre vraiment que quelqu'un est rempli
du Saint-Esprit où la présence de Dieu est en la personne. Et cela aussi peut se manifester par maintenant le parler en langue qui est le signe extérieur. Mais on doit voir les fruits, tout ça là et autres là. Ce n'est pas le parler en langue qui importe. Non, le parler en langue, c'est comme un débordement. C'est comme un débordement dans la vie de quelqu'un. C'est comme un seau qui est rempli et puis l'eau verse. C'est comme ça. Parce que nous avons parlé de l'importance du Saint-Esprit en général, du rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, des conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, dites-nous, quel est plutôt l'avantage pour l'enfant de disposer de la plénitude du Saint-Esprit? Merci. Et c'est vrai, on dit que c'est l'enfant, mais les enfants, certains enfants même, sont parfois même plus intelligents que leurs parents. On les voit, on les minimise. Mais un jour bon, tu n'es pas encore marié. Ceux qui ont des enfants là, un jour fais asseoir les enfants et fais une enquête de leur poser certaines questions. Les enfants vont te relater certaines choses, toi-même tu seras ébahi. Les enfants vont te faire des remarques en toi-même, tu seras surpris. Tu seras surpris en tant que parent. Tu seras surpris. Donc, en quoi? C'est-à-dire que ce sont des enfants que Dieu aussi a accordé une certaine potentialité. Ils grandissent aussi dans cette maturité. Et c'est à nous d'apporter plus de formation à ces enfants pour mieux les aider. Donc, ça veut dire que nous devons toujours être des modèles pour aider toujours ces enfants à grandir. Comme je le disais, un enfant peut être rempli du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Pour tous ceux qui sont au loin. On va terminer tout de suite. Dans la Bible, comme je l'ai dit, Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Samuel a entendu Dieu dès son jeune âge, dans Samuel chapitre 3, verset 1 à 10. Les enfants ont changé dans le temple par l'inspiration de l'Esprit dans Matthieu 21, 15 à 16. Alors, ça veut dire que ce qu'il faut, avoir un cœur pur, un cœur de foi. Et les enfants aussi parfois sont sincères. C'est pourquoi certains enfants sont baptisés. Et ils font beaucoup de choses qui étonnent les gens. Parfois, quand vous voyez même les enfants, quand on prépare les scénettes, tout ça là et autres là. Mais certains enfants même vont faire des présentations que les adultes ne peuvent pas faire. Donc les enfants sont très utiles dans l'usage du Saint-Esprit. Et ils grandissent dans cette maturité. Ils peuvent relever des fautes même dans la vie de leurs parents. Le monsieur et sa femme sont des chrétiens. La femme a fait une crise dans la nuit. Le monsieur a appelé, les voitures s'est alignées. Il a appelé le chauffeur de Fénifère. Le chauffeur est venu, il a fait sortir le véhicule et on a ramassé madame dans le salon pour venir déposer. Le petit enfant, elle ne parle pas encore. L'enfant est sorti et l'enfant marchait, toc, 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 toc. L'enfant est venu et on voulait fermer le véhicule. L'enfant a tenu la portière et l'enfant a mis sa main comme ça, déposée sur les pieds de sa maman. Les lèvres frappaient, les lèvres frappaient, les lèvres frappaient, les lèvres frappaient. Son papa était là-bas. C'est comme il perd le temps. Mais ce que l'enfant, les lèvres qui frappaient, la maman s'est levée en même temps de son siège. La maman était assise et la maman a pris l'enfant déposé sur cette et demande, mais il y a quoi? Parce qu'elle ne sait pas pourquoi elle se retrouve dans le véhicule. Elle demande à son mari, mais chérie, il y a quoi? Le chéri ne dit rien et l'homme a commencé par verser seulement les larmes.
Et la femme maintenant a ramassé l'enfant et elle est rentrée dans le salon. Elle s'est assise sur le fauteuil, elle a laissé l'enfant sur ses cuisses. Et le mari a suivi maintenant. Il est rentré. Mais chérie, il y a quoi? Dites-moi. Le mari était sous l'émotion. Est-ce que c'était... Le mari avait eu cette présence d'esprit? Vous voyez? Donc, le Seigneur utilise certains enfants pour faire de grandes choses. Et nous devons toujours aider ces enfants. Parfois, on les néglige. On les néglige. Par qui Naaman a été guéri? C'est une petite servante dans la cour qui a eu cette inspiration. Elle est partie voir sa patronne pour dire, ah, si mon Seigneur allait voir telle personne, est-ce qu'il ne va pas obtenir la guérison? Et c'est sur les conseils de la petite là. Donc, les enfants sont très, très, très importants dans la chose. Suivons-les seulement. Éduquons-les. Parfois, on s'en fout d'eux. Et eux autres aussi nous observent. Le jour où ça pète, ils vont te dire la vérité, tu vas comprendre que ouais, ce n'était pas un enfant. Merci, pasteur. Il a cette maturité. Le temps nous talonne déjà. Merci. Nous arrivons à la fin de cette émission. Votre mot de fin. Merci, sœur Kezia. Mon mot de fin, c'est que oui, un enfant peut être rempli du Saint-Esprit et Dieu se sert même des plus jeunes pour manifester toujours sa gloire. Dieu s'en sert des petits-enfants comme des adultes pour glorifier son nom. Ce qu'il demande, que nous ayons vraiment un cœur pur, un cœur stable, un cœur d'obéissance et d'humilité à Dieu. Et le Seigneur voit les cœurs des enfants et parfois, il les utilise comme ça, sans que les parents ne sachent, dès leur bas âge jusqu'à ce qu'ils grandissent. Donc, sur ce plateau, c'est pour dire que suivons vraiment nos enfants, soutenons nos enfants, aidons-les, prions vraiment pour ces enfants. C'est Dieu qui va faire le reste dans leur vie, qui seront vraiment la relève demain pour continuer l'Église. Merci beaucoup, pasteur. Dans Actes le chapitre, le verset 17 à 18, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous comprenons par là que les enfants ne sont pas exclus de cette promesse. Alors, il revient aux parents, aux moniteurs, aux aînés d'encadrer ces enfants-là pour qu'ils puissent vraiment s'adonner à l'Esprit Saint, pour que Dieu puisse les utiliser. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci pour votre patience et pour le temps que vous nous avez accordé. Nous vous disons à la prochaine. Au revoir. Merci.